Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'en ai profité, je suis en voiture, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, beaucoup, très à cœur, vraiment. Parce que je vois beaucoup de gens perdre du temps, perdre de l'argent, du focus également. Donc j'avais envie de vous en parler et j'en profite parce que je suis dans les bouchons ici à Maurice. Je vais à mes bureaux et je suis parti un peu tard, donc forcément ça rate pas. Alors, le sujet dont je voulais vous parler, vous l'avez vu dans le titre, je ne fais pas de challenge. Ça fait donc bien entendu, je suis très au courant de tout ce qui se passe sur le marché. Je vois des personnes faire des challenges, tout le monde fait des challenges. Le challenge est à la mode. Vous savez, le challenge, si vous voyez un peu ça de loin, c'est une mode en fait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Internet, dans les stratégies marketing, il y a des modes. Exactement comme dans le monde de la mode, du fashion, des habits, etc. Il y a des modes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, un marché s'épuise. Quand un marché a eu une stratégie marketing, on va dire, qui a été vraiment surutilisée par l'ensemble des marketeurs, la stratégie marche moins bien. Ça veut dire qu'au début d'une nouvelle stratégie, on va avoir le côté de la nouveauté. Les gens vont, entre guillemets, se faire avoir parce que c'est une stratégie nouvelle. Donc, ils vont se dire, c'est nouveau, etc. Et ils vont acheter plus facilement. Et puis après, les gens ne finissent par être habitués et les stratégies fonctionnent plus. Je vais vous donner un exemple. Autant il y a 10 ans, quand on mettait des comptes à rebours sur les boutiques e-commerce, les gens ils se disaient putain, j'ai 15 minutes pour acheter le produit, sinon c'est fini. Autant aujourd'hui, en fait, on est tellement habitué à avoir des timings, des timers sur les boutiques e-commerce. On sait que il y a une chance sur deux pour que ce soit un vrai compteur. Donc en fait, ça n'a plus d'effet. Donc ça, c'est un exemple. Un autre truc aussi, dans le domaine plutôt des formations cette fois-ci, c'est au niveau des lancements. Alors vous savez, le challenge, en réalité, ce n'est qu'un nouveau terme pour une stratégie qui a presque plus de 20 ans maintenant. La stratégie des lancements. On appelait ça à l'époque des lancements orchestrés. Un lancement orchestré, c'est quand vous faisiez 4 vidéos, qui parlaient de 4 points essentiels, 4 leviers qui vous permettraient finalement de convertir un prospect froid en un client. En fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque un lancement orchestré. Je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans, même plus que ça. Aujourd'hui, on appelle ça un challenge et au lieu de faire des vidéos préenregistrées, on fait des lives. Mais vous savez, fondamentalement, c'est exactement la même chose. Les webinaires également. En fait, tout le reste, c'est exactement la même stratégie. La structure des slides, l'ordre des vidéos, etc. Tout ça, c'est exactement la même chose. C'est donc des modes. Et en fait, le problème de ça, c'est que beaucoup de gens tombent dans cette illusion de se dire si mon business n'a pas fonctionné, si je n'ai pas réussi par le passé, c'est parce que, en gros, j'ai pas fait le truc tendance. J'ai pas fait le truc à la mode. Or, pour moi, faire le truc à la mode est la meilleure façon de se cramer. Pour plusieurs raisons. Premièrement, quand un truc est à la mode, vous allez voir des chiffres qui sont énormes. Mais les personnes qui font des gros chiffres dans les stratégies à la mode, c'est ceux qui ont déjà de l'expérience. C'est ceux qui savent repérer ces modes, entre guillemets, avant les autres. Et là où ils font de l'argent, c'est pas quand tout le monde le sait. C'est pas quand les débutants en entendent parler. Là où les experts ils font de l'argent, c'est quand aucun débutant n'est au courant. Parce que si tous les débutants qui sont sur le marché savent que cette stratégie fonctionne, c'est que c'est déjà trop tard. Donc, les personnes qui gagnent vraiment de l'argent avec les stratégies à la mode, donc typiquement en ce moment les challenges, etc., c'est des personnes qui sont probablement 10 fois meilleures que vous, pas dans le sens intelligent, etc., dans le sens ils ont plus d'expérience et c'est normal. Le truc, c'est que je vois beaucoup de gens perdre du temps à passer d'une stratégie à une autre, à passer d'une mode à une autre. Et vous savez, le problème de passer d'une stratégie à une autre, c'est pas anodin. Changer de stratégie, c'est repenser de A à Z tout votre système de conversion et d'acquisition.
Et quand je vous dis que c'est pas anodin, ça peut vraiment prendre du temps. Vous allez devoir vous former. Vous allez devoir mettre en place tout ça. Vous allez devoir apprendre, analyser. Bref, ça va vous prendre un temps monstrueux, sans parler de toutes les choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir en faisant. Moi, je vois des gens, je vois des débutants, entre guillemets débutants, hein. Quand je dis débutants, c'est aussi des personnes qui ont un business qui fonctionne, mais moyen, qui viennent me voir, qui disent « Putain Rémi, il faut que je fasse un challenge. » Allez-y, va faire ton challenge, tu verras. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe systématiquement? Ils ne connaissaient pas cette stratégie. Ils se disent « Putain, le seul truc qui fait que mon business ne fonctionne pas, c'est que j'ai pas la stratégie à la mode. Donc, go, je vais faire un challenge. » Très bien. Ils vont faire un challenge. Et qu'est-ce qui se passe? Ah putain, il y a ça. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait tel élément. Je m'attendais pas à ce que ça demande autant d'énergie. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi poussif. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait aussi peu de gens. Je m'attendais pas à ci, à ça. Tout ça, je m'y attendais pas. Et je le découvre après m'être lancé. Mais c'est trop tard maintenant. Tu as pris le choix. Tu as fait la décision de faire ton challenge. Tu as pris la décision surtout d'arrêter la stratégie que tu pensais faire avant. Tu t'es focalisé sur une nouvelle stratégie et trop tard, tu t'es trop investi et maintenant, tu peux pas abandonner. Ou alors, si tu abandonnes, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas reprendre une autre stratégie. Encore et encore et encore. Et quel est le vrai problème du fait de se tromper de stratégie? Premièrement, vous perdez du temps, ça c'est clair. Ça, on est d'accord. Mais le vrai problème, pour moi, c'est de se retrouver bloqué dans une stratégie qui ne nous convient pas. Vous savez, un business, ça se construit d'abord et avant tout en fonction de votre vie, de vos objectifs personnels. Un business, c'est une extension de vous-même. Si vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité, ne faites pas de challenge. Ne faites pas de challenge de base. Si vous avez besoin d'avoir un revenu stable tous les mois, qu'est-ce que vous allez me faire des challenges? Pourquoi vous faites ça? Ça n'a aucun sens. Un challenge, c'est une stratégie où vous allez faire peut-être un lancement tous les trimestres. Allez, pour les plus motivés, un lancement tous les 2 mois. Donc, ça fait quand même 6 lancements dans l'année. Et où chaque lancement, vous mettez... En fait, vous mettez tous vos efforts sur 4-5 jours. Vous mettez un budget publicitaire d'un coup en espérant être rentable et obtenir un pic de vente. Et donc, ça veut dire aussi des pics de stress 4 à 6 fois dans l'année. Ça veut dire de travailler très intensément pendant ces périodes-là. Mais vous savez, c'est illusoire de se dire qu'un challenge, on travaille que pendant 5 jours dans le mois. C'est complètement faux parce que vos clients, vous allez en signer. Et quand vous obtenez, mettons 100 clients d'un coup, je peux vous assurer que c'est loin d'être facile à gérer. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si de base, vous n'avez pas réfléchi à qu'est-ce que vous vouliez comme business, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez un business qui fait, par exemple, 200 000 euros en 5 jours et au risque de ne pas y arriver, mais vous avez 5 jours dans l'année, il faut faire les 200K, il n'y a pas d'autre possibilité parce que j'ai que ces 5 jours-là. Ou alors, vous dites non, moi, je veux construire un business au fur et à mesure, je veux le développer, pas après pas, atteindre les 10 000 euros, les 20 000 euros, les 30 000 euros, et progresser comme ça et construire. Quel est le problème des challenges, par exemple? Vous construisez pas. Vous faites des coups. Et le problème des coups, c'est que ça épuise. C'est fatigant. Vous allez faire un coup, c'est bien. Vous allez avoir beaucoup d'argent qui va rentrer et de l'euphorie. Vous allez faire un deuxième coup. Il va falloir vous remettre dans le truc. Ce sera déjà moins facile d'un point de vue énergie, motivation. Et il va falloir reprendre encore beaucoup de risques. Il y aura moins de dopamine et bien souvent, le deuxième coup marche moins bien que le premier. Vous allez faire un troisième coup, un quatrième coup, etc. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être fatigué. Votre business, il dépendra de vous. Et le jour où vous arrêtez de faire des coups, le jour où vous voulez plus faire de lancement, vous n'avez plus de business. Donc, vous êtes en train de faire et de suivre une stratégie qui peut-être ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc, ça peut correspondre à certaines personnes, je dis pas le contraire. Moi, ça me correspond pas. Voilà pourquoi je fais pas de challenge.
Et je suis pas dupe. Je n'ai pas l'appât du gain. Je sais qu'il y a toujours un revers. Et vous savez, c'est comme en bourse quand tout le monde vous dit « Waouh, c'est super, il faut acheter, c'est peut-être là qu'il faut vendre ». Et indirectement, quand tout le monde vous dit « Putain, c'est la galère, le marché va s'effondrer, c'est la fin du monde », en fait, c'est probablement là qu'il faut acheter. Et donc, moi, je regarde le marché du business, des stratégies, un peu comme ça. Si tout le monde me dit de faire un truc, je sais que je dois pas le faire, en vrai. Donc, il y a peu de gens qui arrivent à penser, entre guillemets, par eux-mêmes. Essayez de penser par vous-même. Ne soyez pas dupes. Pensez aux critères que vous voulez avoir dans votre business d'abord et avant tout, et ensuite, observez les stratégies qui existent et prenez la stratégie qui vous convient à vous. Tout marche. Tout marche. Mais une stratégie sera la plus adaptée à vous, à votre profil, à votre personnalité, à vos critères. Tout marche. Vous voulez faire un challenge? Bien sûr que ça marche. Vous voulez faire ce qu'on appelle une VSL, c'est ce que je fais moi. C'est une courte vidéo de 10 minutes qui est automatique. Ça marche très bien. Je l'ai mis en place pour plus de 1000 clients. Vous voulez faire des petits produits? Ça marche aussi, c'est plus difficile et il faut plus d'expérience selon moi. Mais bien sûr que ça marche. Vous voulez faire une chaîne YouTube? Ça marche. Vous voulez créer un compte Instagram? Ça marche. Vous voulez être TikToker? Ça marche. Tout marche. Il n'y a pas de mode. Il n'y a pas de un truc marche mieux qu'un autre. Non, ce qui fait qu'un truc marche mieux qu'un autre pour certaines personnes, c'est qu'ils se sont focus sur une stratégie et qu'ils ont choisi celle-là. Et ceux qui n'y arrivent pas, c'est ceux qui passent d'une stratégie à une autre parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie de manière générale. Donc moi, je ne fais pas de challenge parce que je suis hyper confiant et sur mes positions par rapport au fait que ma stratégie, il n'y en a pas d'autre qui est meilleure que la mienne. Je connais tous les envers du décor. Je sais les inconvénients des autres stratégies. Je connais les inconvénients de la mienne. Pour rien au monde, je la changerai. Pour rien au monde. Et c'est pour ça que ça fait plusieurs années que j'ai fait ça, que je l'ai perfectionné, que je l'ai ajusté, je l'ai adapté. Elle n'est pas exactement pareille qu'il y a 10 ans parce que le marché a évolué, donc j'ajuste, mais je ne change pas. Je repars pas de zéro. J'améliore ce qui existe. Je la perfectionne. Donc, attention à l'objet brillant. Attention à l'herbe du voisin qui semble plus verte. Vous allez vous égarer. Ne faites pas de challenge si ce n'est pas pour vous. Réfléchissez à ce que vous voulez. Trouvez une stratégie qui vous convient. Si vous avez envie d'une stratégie, que vous êtes juste curieux, soyez curieux. Une stratégie qui, 1, est stable, 2, est profitable, 3, qui vous permet d'avoir peu de clients pour très bien en vivre. Par là, je veux dire des clients entre 3 et 5 000 euros. Donc, 2 clients, c'est 10 000. Ou si vous vendez à 3 000, 3 clients, c'est 10 000. Par mois, je parle. Si vous avez envie de ça et que vous voulez que les clients viennent à vous sans faire de challenge, sans faire de lancement, ça tourne 24/24. Si ça vous intéresse, regardez en description, c'est ma stratégie, c'est celle que j'ai imaginée, c'est celle qui fonctionne, c'est celle que j'ai perfectionnée, c'est celle que j'enseigne et c'est celle que les personnes qui me ressemblent appliquent. Dites-moi votre avis dans les commentaires, ceux qui ont essayé plusieurs stratégies, peut-être que même vous avez été attirés, appâtés par les challenges. Dites-moi dans les commentaires, partagez-moi vos retours d'expérience et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. À bientôt. Ciao.